Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on reprend nos vieilles bonnes habitudes et on va aller voir par groupe de signes le week-end du 15 et 16 mars 2025. Je compte sur vous les amis pour commenter, pour partager, pour mettre des petits pouces et c'est le grand retour de Malou sur le Tarot de Malou. Il était temps. Le début d'année, ça a été beaucoup de réorganisation. Là, c'est bon. J'ai trouvé ma vitesse de croisière. Merci pour votre patience et votre soutien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et ou groupes de signes, évidemment. Donc le solaire, le lunaire et votre ascendant pour avoir un maximum d'informations et de précisions. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir en privé, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Je vous embrasse, merci et mettez des pouces en l'air s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies de ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Ok, c'est un week-end de calme, de retour à l'équilibre, ou de recherche de paix intérieure et voilà. Ben, les signes de feu, c'est simple, c'est que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez été très sollicité, peut-être par le boulot, les amis, la famille, que sais-je. En tout cas, là, ce week-end, c'est on se pose, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien. On prend du temps pour soi. C'est votre énergie principale, vous avez besoin de recharger les batteries avec tempérance. Et vous allez le faire avec brio, je dois le dire. En atout, vous avez conscience que vous avez besoin de vous reposer. Et ça, c'est déjà pas mal parce que vous n'êtes plus à tirer sur la corde, à vous démener et à partir dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde. Vous avez conscience que vous avez besoin de faire une pause, de prendre du temps pour vous et vous le faites, tout simplement. Le défi, le challenge, on a quand même l'ermite. On est sur le week-end. Donc, les amis, votre risque, ça va être de trop faire durer ce moment de solitude. Ça peut être de pas avoir assez de 2 jours et de traîner la semaine suivante, mais c'est aussi de trop se couper. Après, on est sur 2 jours. Franchement, c'est pas bien grave. Si vous décidez d'éteindre votre téléphone ou d'annuler les trucs que vous deviez faire, c'est ok. Ce que j'ai, c'est que ça risque de heurter des gens autour de vous. Et, et voilà, il faudra jongler avec votre besoin de vous reposer, de vous recentrer, et votre besoin aussi de garder des relations saines avec l'entourage, tout simplement. La réussite, vous êtes bien, vous êtes au clair avec vous, avec vos intentions, vos envies, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous recharge. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous évitez un conflit avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez annuler un truc et que la personne qui va être annulée va très très mal le prendre, mais que vous allez bien réagir, vous allez pas aller au clash et ça va être c'est plutôt sympa de pas s'embrouiller, tout simplement. Et ce que j'ai, c'est que ça se déroule et ces personnes ou cette personne, il peut y en avoir plusieurs, hein, vont comprendre et c'est ok et vous, ça vous fait du bien et il n'y a pas de culpabilité, c'est ça quand même, hein, ce qu'on me montre, il n'y a pas de culpabilité et ça, c'est hyper important. On continue, les amis. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Je sais, c'est le week-end, mais il y a des gens qui travaillent le week-end. Donc, je pense bien à vous. Je vous soutiens parce que je travaille aussi le week-end. Donc, c'est parfait. Allez, les béliers, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, la force, ouais, vous n'avez pas envie. C'est possible que certains doivent faire un remplacement de dernière minute ou... Ouais, un truc, c'était pas vous avez pas du tout envie, mais en tout cas, vous trouvez les ressources pour, bon, aller bosser évidemment, mais surtout, vous trouvez les ressources pour faire votre journée ou votre week-end pour certains, et malgré ce besoin, vous voyez, là, de vous reposer, vous allez réussir à bosser pour celles et ceux qui sont concernés tout en vous ménageant. Les lions, les lions, c'est compliqué là. Les lions qui travaillent, c'est un peu compliqué. Vous êtes il y a une situation au boulot qui est pourrie et elle est pour vous. C'est un peu ça et vous vous sentez un peu seul dans cette situation et vous avez quand même la sensation c'est que c'est toujours vous qu'on contacte quand il y a un couac
et que ça vous gonfle, tout simplement. Et enfin, les Sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Vous trouvez un juste équilibre, ça va, vous jonglez avec vos besoins, vos obligations, mais vous vous en sortez très très bien et ça passe aussi pour certains par de la réorganisation. Donc voilà ce que j'ai. On termine, on va aller voir un message d'amour. Attendez, je vais prendre mon tarot simplifié. Je vais m'en servir là pour l'amour. Parce que comme vous le savez, le tarot c'est génial pour absolument tout. Oups là là, je casse tout. Et hop, on va aller prendre ce tarot. Alors attendez, on va bien prendre le temps de mélanger. Un petit tarot rose pour l'amour, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place hein, au niveau du cœur. Ça peut être des grandes conversations. Alors, je vois pas d'amour passionnel, ouais, je vois pas de passion. Par contre, je vois une mise au point, une conversation importante pour clarifier une situation, pour remettre les choses à l'endroit. Il y a eu trop d'ambiguïté, trop de non-dits, et ça vous va plus, vous êtes un peu paumé. Donc là, vous allez essayer de rétablir, pas la vérité, parce qu'elle n'existe pas, mais de rétablir une communication claire pour savoir où vous allez. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, ça bouge les lions, il y a du mouvement. Alors le mouvement qui arrive ce week-end est en fonction de ce que vous avez mis en place, d'accord? Donc si vous êtes positif, sympa, ouvert, bah, au niveau du cœur, ce sera la même chose. Par contre, si vous avez tiré la gueule toute la semaine et fait des reproches à votre conjoint ou aux autres, ça sera la même, hein. Donc attention à ça. En tout cas, il y a des changements qui arrivent qui sont, j'insiste vraiment là-dessus, en adéquation avec votre énergie, les amis. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? On a le soleil. Waouh! Là, c'est très, très positif ce que j'ai. On parle de déclaration d'amour, il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, quelle que soit votre situation, vous profitez l'un de l'autre, vous kiffez, vous êtes heureux, vous vous aimez, vous vous le dites et vous profitez l'un de l'autre. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous invite évidemment à regarder vos autres groupes de signes. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on va regarder ensemble vos énergies pour ce week-end. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, on y va. Ouh. Alors, grande réflexion ce week-end au niveau plutôt des finances, plutôt de la matière, plutôt de la vie, quoi, en fait. La vie, alors pas la vie dans un sens biblique et question existentielle, non, la vie dans le sens pratico-pratique. Votre énergie principale, on a la 10 d'épée, il y a moins de peur. Ouais, certains avaient la trouille, hein, c'est ce qu'on me montre. Il y a moins de trouille, moins de peur et vous êtes beaucoup plus dans la prise d'initiative et le fait aussi de sortir de votre zone de confort. En atout, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes bien chez vous. On parle alors d'abondance financière. Attention, l'abondance financière ne parle pas d'être multimillionnaire, ni forcément de gagner au loto, hein. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de manquer, vous n'avez plus peur de perdre et vous êtes prêt à investir. J'ai quand même cette notion d'investissement financier qui ressort. Bon, le défi, le challenge, on a le roi de bâton. Vous êtes très déterminé, c'est bien, mais il faut pas être têtu non plus. Parce que ce qu'on me demande, c'est que vous avez des moyens, mais c'est pas non plus l'Amérique. Donc, admettons, je sors de ma zone de confort et je me réserve des super vacances, ok. Mais les super vacances, ça peut être dans un hôtel 3 étoiles. Vous n'êtes pas obligé de taper le 5. C'est attention. C'est bien de sortir de ses habitudes, de ses peurs, mais attention à pas créer la banqueroute. C'est un peu ça que je ressens. La réussite, on a la 6 d'épée. Vous avancez, vous régulez. C'est nouveau, hein, le fait de plus avoir peur de manquer. C'est nouveau et là vous réajustez. C'est pas évident, mais vous arrivez à réajuster et vous arrivez à être réaliste et à être terre à terre en tant que signe de terre. C'est plutôt rassurant. Voilà ce que j'ai. Je suis désolée, il y a un gros nuage donc on voit moins, mais c'est pas grave. Je sais que vous m'écoutez plus que vous ne regardez. Allez, on continue avec le pro parce que même le week-end, il y a des gens qui travaillent, donc je ne vous oublie pas.
Et on y va, un message pour chacun d'entre vous, les taureaux au niveau pro. Bon, il y a des galères, il y a des couacs, mais et vous êtes tout seul, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre, mais vous allez vous démerder. Ce que j'ai, c'est système D, vous avez quand même l'impression que c'est pas votre jour, hein, que c'est pas votre jour, qu'il y a trop de trucs qui vont pas. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez rebondir, vous allez trouver des solutions. C'est comme si votre chef, il n'était pas joignable, en fait. Mais vous allez trouver des solutions et vous allez vous débrouiller et vous serez hyper content de vous. Les vierges, compliqué, grande dualité dans le travail, ça va pas, vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes. Et là, vous êtes à 2 doigts de tout envoyer péter, disons-le. C'est ce que je ressens. Les Capricornes, grande fatigue, grande fatigue. Alors, c'est pas forcément, de la fatigue physique. Moi, je ressens plutôt de la fatigue morale. Vous n'en pouvez plus, c'est compliqué. Ça risque d'ailleurs quand même, si ça n'a pas déjà commencé, de se transformer en fatigue physique. Mais là, c'est plutôt le moral que je sens. Vous n'êtes pas du tout bien. Pour certains, on peut parler de grosses difficultés relationnelles dans le pro, voire même de harcèlement. Et là, c'est très difficile et vous avez vraiment de moins en moins envie d'aller travailler. C'est vraiment compliqué. Si vous vous sentez concerné par ça, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes compétentes, les amis. On termine les signes de terre avec un message d'amour pour chacun, avec un tarot, le tarot simplifié. J'aime beaucoup ce jeu. On y va, un message d'amour pour chacun. Les taureaux. Les taureaux, on a la 10 de coupe, on parle d'amour, d'harmonie, aussi de famille, de retrouvailles. C'est possible que ce week-end, vous prévoyez d'aller voir les parents, les frères, les sœurs, ou de faire un repas de famille avec beaucoup de gens. En tout cas, on est bien, on est heureux, on parle d'union et de projection aussi. C'est plutôt un très beau week-end au niveau du cœur. Les vierges, allez les vierges, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la reine de coupe, la dame de coupe pour ce jeu. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Il y a une personne, alors ça peut être vous, une personne sur laquelle on peut compter, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion et qui par son énergie fait beaucoup de bien. Ça peut aussi parler de rencontres amoureuses pour certains. En tout cas, qu'il y ait un amoureux ou pas, c'est un week-end où émotionnellement vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Et enfin, les Capricornes, on a la Lune, il y a des hésitations là dans les relations, des hésitations, des inquiétudes, on a envie d'y aller mais on ne sait pas trop, on se pose beaucoup de questions. Pour moi, vous êtes sur un cheminement d'ouverture à l'autre. Je vous sens en protection, vous vous protégez, donc vous vous braquez un peu. Ce qu'on me montre, c'est que ça reste acceptable, ça passe. Vous n'êtes pas non plus en mode ermite où je mords tout le monde et c'est pas du tout ça. Vous êtes en mode protection. Le tout, c'est de faire attention et d'essayer peut-être de s'ouvrir ou d'essayer de créer des climats de confiance. Voilà les amis. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous ces énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, les amis. Hop, 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 ça part dans tous les sens. Allez, qu'est-ce que vous nous avez prévu, les signes d'air? Allez, on y va. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas votre week-end. Alors, c'est pas votre week-end. Si, quand même, parce que c'est un week-end qui est pas forcément sympa, pas forcément fun, mais ça va vous permettre de prendre des décisions. Il y a du conflit. Il y a du conflit autour de vous. Ça peut être dans la sphère pro, relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, tout ce que vous voulez. Il y a des conflits et là, vous en avez plein le dos. Vous en avez plein le dos. C'est pénible, c'est lourd et ça vous plombe et ça ne vous va plus. Donc, à la fois, c'est pas forcément un week-end sympa, mais à la fois, ce ras-le-bol général va vous faire prendre des décisions. En atout, vous lâchez prise. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'autre chose. Alors, c'est au-delà de lâcher prise, là. On lâche, mais on se barre aussi. Et c'est pas de la fuite. Attention, on est sur un atout. J'ai l'impression que là, on discute plus. Vous ne discutez plus les signes d'air. Trop, c'est trop. Je prends mes clics et mes claques et je me taille. Le défi, le challenge, c'est aussi ça. C'est que au nom de votre bien-être, au nom de votre mieux-être, vous risquez de vous couper de l'émotionnel
et de tout envoyer péter sans trop réfléchir aux conséquences sur les gens. Que ce soit les autres et vous-même aussi, parce que c'est pas tout de prendre une décision en colère, faut l'assumer derrière. Ce qu'on me montre quand même, c'est que vous allez vous allez renvoyer bouler quelqu'un très fort qui va vous reprocher de pas être sympa, de pas être gentil, d'être méchant avec lui, nanani, nanana, mais vous vous en foutez. Vous vous en foutez. C'est presque de la survie pour vous. Donc, il risque quand même d'y avoir un clash. C'est dommage parce que vous ne supportez plus les conflits, vous le réglez avec du clash. Mais bon, si c'est votre moyen de verbaliser à l'instant T, c'est pas grave. Enfin, on n'est pas là pour s'auto-flageller non plus, quoi. La réussite, quand même, de tout ça, de ce week-end un peu complexe, parce que ce conflit, il va pas vous plaire non plus, hein, même si ça vous libère, faut le faire. C'est pas très sympa, ni pour l'autre, ni pour vous. Ce que j'ai, c'est que ça va amorcer un nouveau départ. Et là, les signes d'air, vous allez vous dire, bon, ça, c'est derrière moi. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus vivre ça. Donc, je mets en place des choses pour que ça bouge, pour que ça change. Voilà, les amis. On continue. Les signes d'air, on va aller voir un message pro pour chaque signe. Je sais c'est le week-end, mais il y en a beaucoup qui travaillent quand même, donc je ne vous oublie pas. Et vous avez votre petit message professionnel du week-end. Et on y va avec les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, attention à ne pas trop prendre les autres pour des imbéciles. Les Gémeaux, vous êtes très tactiques, c'est une qualité, tant que ça reste bienveillant. Là, attention, ce que j'ai, c'est que ça va plus passer. Ça va plus passer. Tralala. Vous allez vous faire griller, en fait. C'est ça que j'ai. Vous allez vous faire griller. C'est comme si, je vous donne un exemple qu'on me montre, vous grattez souvent une demi-heure de boulot, ça passe, mais là, ça passe plus. C'est ça que j'ai. Il y a quelque chose sur lequel vous preniez peut-être un peu trop de liberté dans le pro, ça passait, là, ça passe plus. Donc juste, c'est pas grave, vous allez vous faire taper sur les doigts. Ne cherchez pas à monter un truc, ça sert à rien. Vous êtes grillé pour de vrai. Il n'y a pas de doute, donc acceptez, assumez et on reprend tout sur de bonnes bases. Voilà ce qu'on me montre. Les balances, on a l'as de denier. C'est un très bon week-end de travail. Vous êtes bien, c'est cool. Vous passez un bon week-end. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, mais c'est très fluide et je vois une très bonne entente avec les gens avec lesquels vous travaillez. Et enfin, les Verseaux, vous êtes fatigués, les Verseaux. Vous êtes fatigués, vous en faites beaucoup, peut-être un peu trop. Le message, c'est n'hésitez pas à lever le pied. Ouais, n'hésitez pas à lever le pied et attention aussi à ne vous dites trop oui pour faire plaisir. Trop oui pour faire plaisir et vous faites, c'est là où vous accumulez beaucoup. Vous accumulez le boulot des autres et ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est très sympa, mais là, vous avez peut-être besoin de lever le pied. Et lever le pied, ça peut passer juste par j'arrête de bosser à la place des autres, tout simplement. Allez, on termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et on y va, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a le fou, on parle de nouveau départ. Alors, c'est bon, mais c'est pas bon. Moi, ce que j'ai, c'est que... Alors, pour les gens qui sont célibataires, c'est hyper positif. Nouvelle rencontre. C'est possible que vous sortiez ce week-end, que vous ayez un crush sur quelqu'un et que vous lâchiez. Ça, c'est très positif. C'est pour les gens en relation. On décide d'un nouveau départ, donc c'est plutôt positif. Mais ça va passer par une remise à plat et certainement une conversation un peu désagréable. C'est ça qu'on me montre. Le tout, c'est que vous ayez envie de partir sur des bases communes. Et pas je fais plaisir à l'autre et compagnie. Et pour moi, vous allez en discuter et vous décidez que c'est qu'on change, quoi, qu'on change de direction. Mais c'est une décision commune, j'insiste vraiment là-dessus. Les balances, on a la 9 de bâton. Vous êtes un peu fatigué quand même. Vous êtes un peu fatigué. Tiens, elle est très particulière.
Attendez, excusez-moi, je découvre en même temps les cartes. C'est une poitrine qui est dessinée, bah écoutez, pas de problème. Beaucoup de fatigue, alors oui et non, c'est pas forcément de la fatigue, c'est vous avez beaucoup remis en question, beaucoup réfléchi, et là vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous épanouir, soit dans la relation dans laquelle vous êtes, soit, si vous êtes célibataire, dans une nouvelle relation. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi le truc, et vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt à vous investir, corps, pour reprendre cette poitrine, et âme dans une relation. Et enfin, ami Verseau, on a la 6 de denier, ça discute, ça tchatche, beaucoup d'échanges, je vois un rapport d'équilibre avec quelqu'un. Alors, ce qu'on me montre, c'est plutôt pour les célibataires, donc je suis désolée pour les autres. Je vois des échanges avec quelqu'un, beaucoup de discussions, il n'y a pas d'attente, mais par contre, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en train de construire une véritable relation, pour l'instant d'amitié, et ça vous fait beaucoup de bien. Je vois une nouvelle personne dans votre vie, dans des rapports équilibrés. Pour les pour les couples ou les personnes en triangulaire, on parle de relations équilibrées et de relations confortables. Donc dans tous les cas, c'est agréable. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes évidemment. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao! Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons. Ok, bon, allez, ça commence. Bon, il n'y a pas le temps de se dire bonjour que ça sort déjà. Bon, alors, comment vous dire? Ça pète, mais pour du bon. Mais ça pète, hein. Mais pour du bon. Mais ça pète. Ça pète aussi fort que le bon sera intense derrière. Voilà ce que j'ai. Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Alors, on a la tour. La tour, soit on a des relations qui éclatent. Pour certains, c'est ça, les signes d'eau. Ou soit c'est vous vis-à-vis de vous. Où là, vous vous rendez compte que ça tient plus du tout. En tout cas, on dit stop. Il y a un gros pavé dans la mare. C'est pas forcément agréable hein, sur le moment. Ça, je vais pas vous raconter de conneries. Mais ça va vous aider à vous retrouver. Je sens vraiment une libération. Et je vois certains couples qui s'arrêtent et où on se dit, mais punaise, pourquoi on l'a pas fait avant, en fait? Donc, autant la rupture, c'est jamais drôle, c'est jamais sympa. Mais là, c'est très soulageant. C'est ça qu'on me montre. En atout, on a l'étoile. Cette tour, ce pétage à un endroit de votre vie, va vous faire énormément de bien et elle va vous reconnecter à vos vraies envies, à vos vraies valeurs, à vos véritables besoins. Et c'est ça qui est hyper positif. Bon, le défi, le challenge, c'est que vous allez peut-être être un peu largué. Parce qu'à la fois, il y a un moment difficile avec la tour, mais à la fois, vous êtes très en joie. Vous allez être complètement déstabilisé dans vos émotions. On est sur 2 jours, ça va très vite. Je vois une grande instabilité. Mais la réussite, c'est que vous allez trouver votre équilibre là-dedans. Donc pour moi, il y a une rupture qui se met en place. Mais attention, la rupture, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle. C'est très très large. Hein. Ne vous arrêtez pas que sur le mot rupture. Essayez d'avoir un regard très large. Ça reste une guidance générale, j'insiste. Mais là, la réussite, c'est que vous allez vous restabiliser très vite par rapport à tout ça. Et vous allez souffler les signes d'eau. Vous allez souffler et vous êtes vraiment en train d'amorcer un nouveau départ important. Voilà ce que j'ai. On continue. On continue avec un message professionnel. Je sais, c'est le week-end, mais beaucoup d'entre nous travaillons. Donc, je pense à vous et on y va. Un message pour chacun. On y va avec les cancers. Ouh, les cancers. Attendez, est-ce que c'est positif? Oui, ok. Les cancers, c'est possible qu'il y ait une proposition de promotion, d'évolution, d'augmentation. Il y a quelque chose de très positif dans le boulot. Pour les gens en recherche d'emploi, ça peut être aussi le fait que vous en trouviez un sur le week-end. Vous êtes bien et il y a un contrat derrière. Il y a un contrat, alors peut-être pas ce week-end, peut-être que vous le signerez que lundi, mais en tout cas, il y a une évolution probante au niveau professionnel. Les scorpions, au niveau pro, là, pour le coup, vous attendez quelque chose. Vous attendez un papier, vous attendez un courrier, on vous demande d'être patient. Bon, c'est clair que ça n'arrivera pas ce week-end, mais soyez patient. C'est dans les rails. C'est juste que ça a pris un peu plus de temps que prévu, les amis, mais ça arrive. Et enfin, les poissons. Oh!
Les poissons, vous cherchez ailleurs. Vous cherchez ailleurs. Vous n'êtes plus... Alors, c'est plus... Enfin, vous n'êtes plus très bien dans votre travail, mais vous le vivez très bien en tout cas. Là, vous êtes en mode, ok, ça me va plus, je cherche ailleurs, je me sécurise. Mais vous cherchez s'il n'y a pas autre chose pour vous, quelque chose de différent. Ça peut être une autre entreprise, ça peut être un autre boulot, ça peut être une autre zone géographique. En tout cas, vous êtes en mode recherche. J'ai besoin d'autre chose, donc je vais créer cette autre chose. C'est possible que ça, parce que je vous dis vous travaillez, mais c'est possible que avec la tour, il y a eu un clash dans le travail et que ce clash vous fasse enfin prendre la décision de chercher autre chose. Voilà ce que j'ai. Nous terminons avec l'amour, les amis, un message pour chacun d'entre vous. Le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, tout le monde sait ça. Le cœur, les émotions, on va aller voir ce qui sort. Allez, et les cancers. Les cancers, on a le pendu, on vous invite à lâcher prise, hein, à lâcher prise sur une situation, elle est en train de se dénouer, mais plus vous essayez d'avoir des réponses, plus ça tord le truc, plus ça tend le truc d'ailleurs. Laissez faire, ça se met en place. Ça se met en place. Je vois des améliorations aussi dans les relations, mais sous certaines conditions. On repart sur de bonnes bases, mais tout le monde aura une sorte de feuille de route, d'efforts à faire. C'est ce que j'ai. Vous le prenez comme vous voulez, mais c'est ce que j'ai. Il y aura des concessions à faire. Pour certains, il était temps de les faire, les cancers. Mais il y a des concessions à faire si vous voulez que ça fonctionne. Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou pas. Les scorpions, nous avons... Oh, la 6 d'épée. Là, c'est un peu compliqué. Là, hein. On renonce. On renonce, on lâche l'affaire. C'est pas évident, mais là, on laisse de côté parce que c'était trop difficile, trop lourd, trop d'énergie. Et là, vous décidez d'avancer et d'aller voir ailleurs. Si j'y suis... Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Attention aux illusions. Attention aux illusions et surtout aux désillusions. S'il y a une situation qui est trop ambiguë, n'hésitez pas à demander des précisions à cette autre personne en face de vous. Vous idéalisez quelqu'un. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous idéalisez quelqu'un, une situation, vous mettez une personne sur un piédestal et vous risquez d'être un peu déçu. Donc, attention à ça, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Ciao!